Bonjour et bienvenue chers amis pour un message du tarot pour vous pour la fin de l'année et pour le début de l'année 2025. Alors on va regarder d'abord quel signe est concerné par ce tirage. Les poissons, bienvenue amis poissons pour votre message du tarot. On va déjà commencer par nos cartes du tarot en premier tirage. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Celle du roi de coupe, la maturité émotionnelle, la stabilité émotionnelle. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est plus facile, qui est plus simple. Vous avez ce détachement et surtout, grâce à ce détachement émotionnel, vous avez la projection vers 10 de bâton, vers la mise en œuvre de quelque chose qui va vous demander des efforts. Des efforts peut-être sur vous-même, parce que j'ai l'impression quand même ici, les choses ne sont pas si évidentes que ça. Mais vous restez maître de vous-même, vous restez maître de la situation, vous maîtrisez parfaitement, waouh, 10 de coupe, émotionnellement, vous êtes au top. C'est-à-dire qu'émotionnellement, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, et même s'il y a des efforts à fournir, même s'il y a quelque chose à faire, ça ne pose pas de problème. Stabilité émotionnelle, encore des coupes. 4 de coupe qui nous dit qu'il y a une stabilité émotionnelle qui est rassurante pour vous, pour votre entourage, parce que il y a quelque chose quand même de lourd là, c'est pas si simple que ça, mais cette lourdeur ne pose pas de problème, ni émotionnellement, ni mentalement. La lourdeur, elle est davantage dans l'action, dans la réalisation, de faire, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à entreprendre, peut-être beaucoup de gens à mobiliser, mais là, avec le 6 d'épée, vous avez quoi? Vous avez cette idée de quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui vraiment est calme dans cette transition, dans ce mouvement de transition, quelqu'un qui même profite de ce moment, même si c'est lourd. C'est comme si vous portiez un super fardeau dans un magnifique paysage et que vous vous arrêtiez, même si vous avez le fardeau, pour observer le paysage. Pourquoi? Parce que vous appréciez, parce que ça vous fait du bien et parce que vous êtes calme et vous savez que vous pouvez mener les choses à terme et que vous pouvez terminer quelque chose. La papesse, c'est une conviction intérieure indiscutable, beaucoup d'intuition pour vous et notamment qui va passer par ce côté sérénité émotionnelle, qui va passer par des prises de conscience. Vous voyez, on est très dans une énergie mature ici, roi de coupe, roi d'épée, la papesse. On sent qu'émotionnellement vous êtes posé parce que aussi bien mentalement il y a quelque chose qui pour vous est clair et d'une clarté limpide parce qu'il y a cette idée d'intuition là. Avec la papesse as de coupe, parce que c'est une opportunité en fait pour vous qui est extraordinairement motivante. Ça vous motive, ça vous donne envie. Papesse, le pape, et entre les deux, as de coupe. Je comprends que c'est quelque chose que je dois matérialiser, manifester, concrétiser. Et en fait, je m'amuse, même si j'ai beaucoup de choses à faire, même si ça me demande un certain investissement, un certain effort, j'ai plus en fait de doute sur la situation. 10 d'épée, 6 d'épée, il y a quelque chose qui se apaise, qui se calme ici au plan mental. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu plein de doutes, il y a eu plein d'interrogations, il y a quelque chose qui était compliqué. Mais comme vous avez pris et vous allez prendre ce temps, ce moment pour vous, reine de coupe, de regarder ces émotions, ça vous permettra d'évoluer émotionnellement parlant et de ne plus être dans cette instabilité, dans ce doute. Et c'est à partir de là que vous rentrez dans une énergie hyper, super calme. Cette énergie, les amoureux nous dit que vous prenez la décision d'aller avec le courant, d'avancer avec la situation, parce que pour vous, c'est synonyme d'un nouveau cycle. Et vous le savez, vous le pressentez, vous le ressentez, je pense, et c'est ça l'intuition, en fait, ici, qui va opérer à plein régime. Beaucoup de stabilité émotionnelle, une stabilité émotionnelle qui vous permet de profiter du moment présent. Oui, il y a des efforts à faire. Oui, c'est pas simple, mais vous vous en fichez. Parce que vous savez que vous pouvez encore porter un peu cette situation, vous pouvez encore un peu supporter cette situation, parce que ce qui vous attend, c'est quelque chose qui va être assez intéressant pour la suite, notamment pour votre déclenchement d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Et on le sent tout de suite dans le roi de coupe, qu'on se dirige vers une nouveauté, vers quelque chose de nouveau, et qu'il y a ce soutien, waouh, de la papesse, de l'intuition. Le soleil avec le roi de coupe. C'est clair, c'est
chaleureux, c'est super léger et en plus vous avez le 4 de coupe, c'est très très léger, vous êtes allégé, vous êtes tranquillisé ici, c'est quelque chose qui pour vous paraît évident. Valet de denier, c'est une opportunité qui vous rassure, c'est une opportunité qui vous réjouit, c'est une opportunité qui vous donne le désir et l'envie de la mettre en œuvre, le pape, de la réaliser, de réaliser quelque chose avec beaucoup d'amusement, parce qu'avec ce 6 de coupe, et tout à l'heure c'est pareil, j'avais cette idée que vous vous occupez pas une seule seconde des efforts à faire. Vous vous dites pas, ouh c'est lourd, c'est compliqué, on souffle pas, on souffre pas, on s'amuse. 4 d'épée. Pourquoi? Parce qu'on se laisse porter en fait par ce moment de transformation en vie, une transformation en pleine conscience. C'est ça qui est intéressant ici et c'est ça qui est aussi bon pour vous et je crois c'est ça qui va vous motiver encore plus, Valet d'épée. Vous comprenez parfaitement que vous vivez une transformation et vous profitez de ce moment de changement, de ce moment de transformation. Vous profitez de ce moment en toute conscience. Vous faites le nécessaire, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous le faites avec beaucoup de détachement et surtout d'amusement. C'est rigolo. Et pourtant, c'est pas simple, hein, parce que j'ai l'impression que ces 10 de bâton, là, ça vibre depuis le début, et c'est quelque chose de lourd. Dans l'action, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas effrayant. 4 de bâton. 4 de denier, 4 de bâton, on vous sent ancré ici. On vous sent ancré dans un désir, dans une envie. C'est un désir, c'est une envie. Et comme c'est quelque chose que vous désirez de toutes vos forces, ben en fait, ça vous pose aucun problème de faire le nécessaire. Vous décidez en toute conscience de fournir les efforts nécessaires, 9 de bâton, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, parce que c'est quelque chose qui vous donne de l'espoir, c'est quelque chose qui vous donne une idée de prospérité. En fait, vous vous projetez et vous voyez que ça va marcher. Vous vous projetez, vous dites, mais l'impératrice, en fait, il y a une belle prospérité qui nous attend. Et bien, écoutez, elle ne voulait pas rentrer, c'est retourné là, je voulais mélanger, mais ça ne marchait pas. L'impératrice, c'est pour ça que, en fait, vous êtes calme au plan mental, parce que vous sentez, vous pressentez la future célébration de votre propre abondance, de votre propre prospérité. C'est quelque chose qui, 5 de bâton, vous apaise, vous calme. C'est l'opportunité qui vous calme et qui vous apaise. Roi de bâton. Parce que malgré les efforts, vous savez que vous pouvez faire. Malgré les efforts, vous savez que vous êtes en capacité de réaliser quelque chose avec beaucoup d'envie. C'est une magnifique et belle transformation. Là, vous avez la mort. C'est une belle transformation où vous vous appropriez, littéralement parlant, ces efforts et vous faites de ces efforts une fête. Vous faites de ces efforts la possibilité de créer, de révéler et de vous révéler à vous-même. Je pense qu'il y a beaucoup de révélations vis-à-vis de vous-même. 3 de bâton, ça vous permet de laisser derrière vous quelque chose de compliqué, quelque chose de pas sympathique, mais pour vous, c'est vraiment une situation très très agréable. Quelle est l'énergie qui vous accompagne ici? Celle de l'air. C'est l'énergie en fait du mental qui... Vous allez avoir de nouvelles idées. C'est pour ça que vous aviez le roi d'épée tout à l'heure. Vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses. Vous allez envisager les choses différemment. On sent que vous êtes beaucoup dans cette clarté de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a de l'amusement parce que vous voyez au-delà en fait de l'effort, au-delà de la difficulté du moment. Vous avez ici le 40, c'est-à-dire cette idée de duplicité, de dualité, mais cette dualité disparaît. Elle s'unifie dans le cœur, elle s'unifie dans le mental chez vous, surtout dans le mental. C'est pour ça que vous aviez le 6 d'épée, 10 d'épée, c'est-à-dire le calme plat, le calme au plan mental, et où il y avait ce roi qui disait « Non, mais je maîtrise parfaitement. Je sais que en fait, je suis en train d'œuvrer pour faire grandir quelque chose, pour faire développer quelque chose. Donc, je n'ai pas de doute. » Voilà, je n'ai pas de doute. C'est super. C'est une belle énergie de transmutation, de transformation. C'est une belle énergie d'amusement, de plaisir, malgré la difficulté et l'effort. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.